Sud Radio, le débat de la semaine. Les oppositions et les syndicats peuvent-ils encore faire échouer la réforme des retraites, ou du moins le projet de réforme des retraites du Parlement? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter et le YouTube de Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 pour nous donner votre avis, que vous manifestiez ou au contraire que vous souteniez cette réforme des retraites. Vous pouvez aussi voter donc sur nos réseaux sociaux. Est-ce que cette réforme peut encore échouer alors qu'elle a quitté le Parlement, l'Assemblée nationale pour rejoindre le Sénat, où les débats devraient être plus calmes et plus polissés? On en parle avec nos deux invités, députés d'ailleurs. Damien Maudet, bonjour à vous. Bonjour. Député insoumis de la Haute-Vienne, bienvenue à vous sur Sud Radio. Nous sommes également en direct avec Belkir Belhaddad, bonjour à vous. Bonjour. Député Renaissance de la Moselle. Sud Radio est présent aux quatre coins de la France. Évidemment, je le disais, ces 2 semaines à l'Assemblée nationale furent particulièrement intenses en clash, intenses parfois en mots doux, en invectives, mais aussi en débats passionnés et particulièrement éprouvantes, j'imagine, pour les 2 députés que vous êtes, Damien Maudet. Oui, c'était éprouvant, mais après, honnêtement, vous savez, à mon âge, ma mère portait des personnes âgées, parce qu'elle a fait une grande partie de sa vie. Donc je crois que, éprouvant, ce serait un mot un peu fort. On va dire que oui, il y a eu des débats, mais je pense que vu ce que vivent tous les Français et vu ce que vont vivre les Français avec ce report de l'âge de départ, on n'a pas trop à se plaindre. Alors justement, prochaine étape, c'est au Sénat, avant un éventuel retour du projet de réforme à l'Assemblée nationale. Quels enseignements vous tirez, vous, Belkir Belhaddad, de ces 2 semaines, dans la mesure où, on le disait tout à l'heure dans la revue de presse, la presse a été assez critique sur la tenue des débats? Oui, ça a été un vrai marathon. Moi, je regrette personnellement, et comme beaucoup d'autres députés de la majorité, que ces débats aient été dévoyés par nos oppositions, et notamment la NUPES avec 15 000 amendements. Je portais personnellement, avec beaucoup d'autres collègues, des amendements pour améliorer la situation des femmes, pour améliorer le texte qui a été proposé par l'exécutif. On voulait également aborder la question des droits familiaux, sanctionner notamment les entreprises qui ne respecteraient pas l'index qui était proposé par l'exécutif, ou bien la précarité pour les sportifs de haut niveau, parce que la plupart d'entre eux vivent sous le seuil des pauvretés. Voilà, ma préoccupation, c'était d'améliorer ce texte, et on n'a pas pu le faire. Je suis assez consterné par la manière dont les choses se sont passées. Vous aviez déposé quoi sur les femmes? Parce que quand même le texte part de très très loin sur cette question-là, puisque c'est elles qui vont payer aux 2 tiers cette réforme des retraites. Alors qu'est-ce que vous aviez pu proposer qui allait au moins permettre aux femmes de ne pas être pénalisées par cette réforme? Parce que quand même le cœur de la réforme, c'est quasiment de pénaliser les femmes. Belkir Belhaddad. Ah non, c'était pas de pénaliser les femmes, là je suis complètement... 60% en tout cas, la réforme va être payée par les femmes, parce que c'est elles qui vont se voir allonger les carrières. Alors, qu'est-ce que vous aviez déposé déjà? Comment? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que aujourd'hui, les femmes partent jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite complète et sans décote. Donc c'est une amélioration que nous apportons sur notamment les proches aidants. C'est-à-dire c'est une amélioration, non, parce que 67 ans c'est l'âge. Alors une personne à la fois. On va essayer de. Je vais vous redonner la parole. Hein, vous inquiétez pas. On va peut-être essayer de s'écouter. Belkir Belhaddad. Voilà, on va pas reproduire le débat qu'on a eu. On n'est pas à l'Assemblée nationale, on est sur Sud Radio. Tout va très bien se passer et on va essayer de faire avancer le débat. Je précise d'ailleurs parce que on a aussi parlé des écarts de langage de certains députés des oppositions. Il y a eu certains députés de la majorité qui sont particulièrement distingués. Mention spéciale pour ce député Modem, je crois, qui s'est fendu d'une intervention pour dire, je cite, que NUPES était l'anagramme de pneu au motif que c'était creux, que ça faisait de l'air, du vent et que ça allait crever à la fin. Donc il y en a eu pour tout le monde et tout le monde ne s'est pas sorti, glorieux, n'est pas sorti glorieux de cet épisode. Belkir Belhaddad, quels étaient les amendements que vous aviez déposés? Moi, j'avais notamment déposé plusieurs amendements, et notamment sur les sportifs de haut niveau. Je préside le groupe de travail sur les Jeux Olympiques à l'Assemblée nationale. Vous savez que la situation des sportifs de haut niveau est très précaire. Ils sont concernés également par des problématiques de précarité, puisque la plupart d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.
beaucoup d'entre eux sont concernés par des pénibilités ou de mesures professionnelles liées à leur état physique et psychique dès l'âge de 50 ans. Et l'idée, c'était notamment de pouvoir permettre le rachat de trimestres supplémentaires et de pouvoir notamment valider un plus grand nombre de trimestres. Aujourd'hui, il est de 16, on le fait passer à 32, et je crois que c'était un signal important à donner. Ce débat-là, nous n'avons pas pu l'avoir comme pour beaucoup d'autres catégories professionnelles. Voilà, donc ça c'était un moment concrètement qu'on aurait pu présenter et aborder à l'occasion de ces débats. Mais il n'a pas été abordé dans la mesure où deux des 40 articles seulement auront été examinés par l'Assemblée nationale du fait, d'une part, des très nombreux milliers d'amendements déposés par l'opposition, mais d'autre part aussi par le délai volontairement en cours choisi par le gouvernement en vertu de l'article 47 alinéa 1. Pour qu'on avance un peu dans le débat, si vous le permettez, Damien Maudet, je le rappelle, député insoumis de la Haute-Vienne, la prochaine étape, c'est à la fois le Sénat et à la fois cette journée de grève qu'on pourrait dire générale, France à l'arrêt plus précisément, pour le 7 mars. Qu'est-ce qui peut se passer d'après vous, Damien Maudet? Alors déjà juste avant en une seconde Oui. Rapidement, donc il y a pas d'amélioration hein, pour les femmes dans cette réforme des retraites. D'ailleurs mon collègue n'a pas su en citer une parce qu'il dit qu'à partir de 67 ans que ça va être amélioré parce qu'elles peuvent partir à 64, sauf que c'est faux. Aujourd'hui 64 c'est l'âge minimum, mais elles partiront quand même à 67 si elles veulent un taux plein, comme c'est le cas à peu près aujourd'hui, sauf celles qui pourront partir à 62 devront partir 2 années plus tard. Ensuite sur la journée de grève générale, en vérité la question, c'est pas tant est-ce que les syndicats vont pouvoir arrêter cette réforme, c'est est-ce que le gouvernement va pouvoir la porter jusqu'au bout. Parce qu'on est sur une réforme qui n'avait déjà aucune légitimité populaire, puisque 60% de la population était contre, il y a même 60% de la population qui disent qu'ils veulent la France à l'arrêt. Aucune légitimité économique, parce qu'on parle d'un déficit, si on l'admet, qui est de 13 milliards, alors que tous les ans, on est à 85 milliards d'exonération de cotisations sociales, donc il n'y a pas de légitimité économique, et pas de légitimité sociale, puisqu'il y a des dégâts sociaux, et il y a même une enquête de l'adresse qui disait que ça allait faire potentiellement 90 000 chômeurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de légitimité politique. À savoir que le gouvernement, par le choix qu'il a fait sur le 47.1, on pourrait parler de l'obstruction de l'opposition, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, par le choix qui a été fait de 47.1 de 2 semaines, a laissé un temps trop réduit, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a même pas eu de vote sur cette réforme. Donc en fait, aucune légitimité politique, populaire, économique et même presque sanitaire, vu les dégâts Damien Maudet, sur les habitants. Damien Maudet, quand vous dites, quand vous vous demandez, en posant une question rhétorique, est-ce que le gouvernement, si le gouvernement peut être capable de la porter longtemps, cette réforme, ça veut dire quoi concrètement? Moi, je pense que le gouvernement doit abandonner cette réforme, mais je pense qu'il le doit. Mais dans quelle mesure pourrait-il abandonner une réforme qu'il porte? C'est quand même incroyable de se poser cette question-là, parce que dans les faits, on est quand même sur une réforme que toute la population rejette. Et moi, je pense que dans le fond, un gouvernement qui, dans une période où on sort de 2 années de pandémie, il y a une crise de l'inflation, l'UFC Que Choisir dit qu'on va arriver à 20% de hausse des prix de l'alimentaire. Est-ce que la priorité, c'est la réforme des retraites? Les factures des artisans, c'est x5. Chez moi, à Saint-Priest-Orion, il y a un boulanger, il va passer de 1000 à 5000 euros par mois. Je pense que le gouvernement doit s'asseoir, prendre le temps et se dire, est-ce que c'est le moment de faire une réforme des retraites? Est-ce que c'est le moment de fracturer le pays? Non, ça ne l'est pas. Donc, à mon sens, n'importe quel gouvernement sensé doit se dire, ce n'est pas le moment pour déposer une réforme des retraites qui, pour le moins, n'a aucune légitimité. Donc, ce serait presque, pour moi, pas le moment. Mais en tout cas, s'il veut un débat là-dessus, il faut quand même qu'on se pose et qu'on se dise, est-ce que c'est le moment d'avoir ces débats-là? Est-ce que le pays est en bonne santé, morale, physique, financière? Melchior Belhaddad, comment vous abordez cette journée du 7 mars qui approche au retour des vacances scolaires? Écoutez, c'est le droit syndical qui est un droit constitutionnel dans notre pays, et moi je le respecte totalement. Et il est totalement complémentaire avec le travail que nous menons à l'Assemblée nationale et là ensuite au sein du Sénat. Donc les deux sont totalement complémentaires, ils s'enrichissent. On n'est pas sourd à ce que les Français nous disent sur un certain point d'amélioration qui ont été apportés notamment par la première ministre. Le débat parlementaire sert à cela. Et il n'y a aucune réforme des retraites qui est populaire. Et nous l'avions annoncé avant, nous avons pris en traître personne. Et encore moins les Français, contrairement à d'autres réformes qui ont eu lieu par le passé. Je pense notamment au passage de l'âge légal de 60 à 62 ans par Nicolas Sarkozy. Donc nous assumons notre projet. Ça fait 4 ans que nous débattons sur ce projet de réforme. Nous avons eu un précédemment avec la mise en place d'un régime universel. Ce que nous souhaitons, nous, c'est poursuivre ce débat et aller jusqu'au bout de cette réforme en le rendant
enfin plus juste et plus équitable. Et quand on envisage un projet de cette nature-là, c'est un projet de longue date. C'est un projet qui concerne nos futures générations, la nôtre bien entendu, mais celle à venir, Ouais. sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça la temporalité de cette réforme-là. Et Raison pour laquelle vous ne voulez pas. C'est jamais le moment. Nous le faisons pour les générations à venir. Nous le faisons, monsieur le député, pour nos enfants et arrière-petits-enfants. C'est pour eux que nous le faisons, parce que la situation financière l'exige. La démographie n'est pas du tout bonne, et vous le savez, et vous le savez très bien. Et c'est pas en taxant les Français, comme vous l'avez proposé à l'occasion du débat de cette semaine, aussi bien ceux qui produisent des richesses de notre pays que celles et ceux qui ont très peu dans notre pays et qui sont modestes, à qui vous allez leur faire payer une CSG plus importante. C'est pas la réponse qu'il faut apporter, et c'est pas notre projet. Alors, vous êtes toujours la avec réponse que nous avons apportée par ailleurs. C'était prévu dans quelques amendements de la France Insoumise, pardon. Dans quelques-uns sur les super profits de manière exceptionnelle, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup à récupérer, notamment sur les dividendes. Cette année, c'est 80 milliards. Si vous les taxez ne serait-ce qu'à 12%, ce qui est en dessous de la taxe sur cotisation qu'ont les salariés, on arrive à payer le déficit. Enfin, la CSG, c'est pas sur les dividendes, pardonnez-moi. Non, mais là, je parlais pas de la CSG. Par ailleurs, la CSG, c'était d'ailleurs, j'ai un très gros doute sur le fait qu'on ait proposé ça. Je revérifierai, parce qu'on a même voté la baisse de CSG. Je vérifierai aussi, justement, avant la fin de ce débat. Juste sur un point. Sur est-ce qu'on veut taxer. En vérité, vous savez, il y a le crédit impôt compétitivité emploi. Tous les ans, c'est 20 milliards. France Stratégie dit que ça n'apporte pas d'emploi. 20 milliards. Avec ça, on paye le déficit tous les ans, déjà. Ensuite, à mon avis, il y a tout un tas d'autres exonérations sur lesquelles on pourrait se pencher. Enfin, vous parlez des générations à venir, mais moi j'ai 26 ans, j'en fais partie de la génération à venir, et je vois tous mes potes avec qui ont bossé, qui ont commencé à bosser à 18, 20 ans, qui font de l'intérim, qui ensuite font des périodes de coupure, qui ont des mi-temps, parce qu'aujourd'hui il y a quasiment personne, enfin en tout cas dans mon entourage, qui a des temps pleins, donc c'est des gens qui cotisent moins, alors que pourtant ils se cassent le dos aussi, même quand ils bossent dans le BTP en intérim. Vous savez, dans le BTP, à 50 ans, il y a un tiers des gens qui ont travaillé dans le BTP qui sont ni en emploi, ni en retraite. Ça veut dire que c'est des métiers sur lesquels, et je vois pour tous mes copains, mes ex-camarades de classe, etc., ils sont tous à un moment donné dans une grande période soit de chômage, soit de mi-temps. Et donc, ils vont cotiser moins. Donc, ils vont pas s'arrêter à 62. Donc, ils vont pas s'arrêter à 64. Parce qu'en plus, mais même si vous pouvez s'arrêter à 62, vous allez les pousser encore 2 années de plus. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'était leur proposer dans tous les cas de s'arrêter plus tôt. Alors, dans tous les cas, ils vont arriver avec le dos cassé, leur proposer de s'arrêter plus tôt. Et là, aujourd'hui, vous nous dites génération à venir, mais en fait, il y a les générations à venir. Aujourd'hui, les gens qui ont bossé à 18 ans, est-ce que c'est les générations à venir ou est-ce que ça compte pas ou est-ce qu'on parle des gens qui... Monsieur le député. Et ensuite, attendez, je termine juste là-dessus. Sur les financements, juste à nouveau, moi, je vous repose juste la question du CICE qui ne crée pas d'emploi. Enfin, France Stratégie dit que ça crée pas d'emploi ou alors des emplois qui coûteraient presque 1 million d'euros. Est-ce qu'on peut pas se dire à un moment donné, ces 20 milliards tous les ans, ces 20 milliards-là, on les enlève même un petit peu plus que la moitié et en fait, on paye les fameux 11 milliards dont vous nous parlez. Belkacem Belhadad. Sur la question de l'imposition, ce qui est important, c'est oui, que ce soit le CICE que vous évoquez à l'instant, ou notre politique en matière de diminution de taux d'imposition qu'on a fait passer de 33 à 25%. Ça a rapporté quand même plus de 62 milliards d'euros. Et ça permet de financer à la fois les services publics, les choses que vous avez évoquées tout à l'heure, le fait de permettre à des gens de partir plus tôt, ça permet de financer un certain nombre de services publics absolument essentiels. Et ce n'est pas en taxant, comme vous le faites, en taxant, en utilisant notamment le volet de la CSG, qui permettrait de renflouer les caisses. Donc moi je pense que c'est pas du tout la bonne option. Et je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'un certain nombre de métiers dans un certain nombre de secteurs d'activité, vous avez évoqué le bâtiment, les gens sont cassés. Les gens sont cassés au bout de, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les sportifs de haut niveau et d'autres et dans d'autres emplois. Et on doit leur permettre de partir plus tôt. Et tout le monde ne partira pas à 64 ans. Et vous le savez très bien. 4 Français sur 10 ne prendront pas leur retraite à 64 ans. On prend en compte notamment les questions des pénibilités. On rajoute les 3 critères qui avaient été supprimés à tort, parce que moi je pense que personnellement on aurait dû les laisser
dans les fameux 10 critères. Voilà, la question de l'usure professionnelle, tous ces éléments-là, on doit pouvoir continuer à travailler là-dessus. Oui. Olivier Dussopt a pris l'engagement de pouvoir continuer ce travail-là, notamment dans une loi, dans un projet de loi à venir, notamment sur l'emploi et le plein emploi, parce que c'est ça notre objectif. Atteindre le plein emploi, c'est énormément de cotisations supplémentaires qui permettront de financer notre protection sociale, Et dont ce sera les retraites. Et ce sera d'ailleurs l'objet de prochains débats, notamment comment atteindre le plein emploi. Une précision en ce qui concerne la CSG, puisqu'on en parlait justement avec vous, Damien Maudet. Il y a bien eu un amendement de la France Insoumise, au moins un déposé, qui proposait une augmentation de la CSG, mais qui visait le capital. C'était pour préciser aussi les propos et justement l'objection que j'avais faite aux vôtres. Comme ça, au moins les choses sont rétablies. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Bonnes vacances parlementaires, si elles existent, et si j'ose dire. Après tout, ça peut faire de mal à personne. Damien Maudet, député insoumis de Haute-Vienne, et Belkir Belhaddad, député Renaissance de la Moselle. Restez avec nous sur Sud Radio.